Bonjour chers élèves, chez votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer de corriger le sixième exercice des premiers modèles des examens normalisés régionaux. Donc le sixième exercice porte ce qu'on appelle la géométrie dans l'espace. Soit S, A, B, C, D, une pyramide de base, le carré A, B, C, D. Donc on a une pyramide S, A, B, C, D. Donc ici, sa base, c'est le carré A, B, C, D. Et de hauteur, SA. La hauteur SA, ici on a un angle droit, le même angle. Donc, et de hauteur SA. Donc, la hauteur c'est SA qui est égale à 8 cm. Ici, les côtés de la base, donc la base, la nature de la base, il s'agit d'un carré. Donc, AB est égal à BC est égal à CD est égal à D est égal à 6 cm. C'est clair? Donc, on a ce qu'on appelle une pyramide. Donc, une pyramide, c'est un solide dont la base, il s'agit d'un polygone et ses côtés latéraux, ce sont des carrés, ce sont des triangles. Donc les côtés latéraux, ce sont des triangles qui ont un sommet commun qui est appelé le sommet de la pyramide. Première question, calculer SB. Calculer SB, la distance entre S et B. Première question, nous allons essayer de corriger premièrement. Calculons SB. La distance entre S et B. Donc, nous avons vu à propos du cours que SA s'agit d'une hauteur. Donc, la hauteur est toujours perpendiculaire à la base, puisque SA est la hauteur de la pyramide, donc il est perpendiculaire à la base. C'est clair? Donc SA est perpendiculaire à la base. Par conséquent, il est perpendiculaire à toute droite inclus dans la base. Donc, il est perpendiculaire à droite à D, à C et à droite à B. Donc, nous allons réviser cette réponse puisque S, A est la hauteur de la pyramide. La hauteur de la pyramide S, A, B, C, D. Alors, la droite S, B, la droite S, A, puisque perpendiculaire, il faut parler de la droite. Donc la droite SA est perpendiculaire à la base. A, B, C, D. Donc la nature de la base, il s'agit d'un plan. Donc la base de cette pyramide, il s'agit d'un plan. Si on a une droite qui est perpendiculaire à un plan, elle est perpendiculaire à toute droite incluse dans ce plan.
Donc je répète ce que vous avez dit, j'avais au cours. Si vous avez une droite qui est parallèle, qui est perpendiculaire à un plan, donc il est perpendiculaire à toute droite inclus dans ce plan. Donc, la droite SA est perpendiculaire au plan. Donc, il est perpendiculaire à la droite AC, la droite AD et la droite AB. D'où la droite SA est perpendiculaire à la droite AC. C'est clair? Je recommence. Si on a une droite qui est perpendiculaire à un plan, donc elle est perpendiculaire à toute droite incluse dans ce plan. Ce sont des propriétés que vous avez déjà vues. Donc, puisque la droite SA est perpendiculaire à la droite AC, ça signifie que le triangle SAC est un triangle rectangle en A. Donc, SAC est rectangle en A. Donc le triangle SAC est un triangle rectangle en A. Donc dans ce cas, je peux calculer SA en utilisant le théorème de Pythagore. Avant de calculer SA, donc pour utiliser le théorème de Pythagore, donc ici ce sera SC, ce sera l'hypoténuse, donc il faut qu'on a SA qui est donné, on n'a pas AC, donc on va calculer AC, puisque AC ici c'est quoi? C'est la diagonale dans le carré ABCD. Calculons AC. Puisque ABCD est un carré. ABCD est un carré. ABCD, puisque ABCD est un carré, alors AC, il s'agit d'une diagonale. Ou bien alors ACB est un triangle rectangle. Donc ici on a, ici vous avez A, B, C, D. Donc, je vous représente ici, la représentation très simple, A, B, C, D. Donc ici, dans la figure, il s'agit d'un parallélogramme, mais au réel, il s'agit d'un carré, puisque dans la géométrie, géométrie dans l'espace, donc il est difficile de représenter un solide qui a 3 dimensions sur un tableau qui est ou sur un plan qui a 2 dimensions. Donc, ABCD doit présenter, il s'agit d'un carré, mais on ne peut pas représenter ce carré sous forme d'un carré, donc on le représente sous forme d'un pentagramme. L'essentiel, ABC est un carré, ici 6, 6. Ici, on va calculer quoi? AC. Donc, ACB est un triangle rectangle en B. D'où AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Ce qu'on appelle le théorème de Pythagore. Donc AC au carré est égal à 36 plus 36 est égal à 2 fois 36. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir simplifier. Donc, AC est égal à la racine de 2 fois 36. Donc, est égal à 6 à racine de 2. Donc, AC est égal à 6 racine de 2 cm. Pourquoi?
Pourquoi j'ai calculé AC pour pouvoir déterminer SB? Donc la question c'est calculer SB. Donc puisque SBA est un triangle rectangle en A, donc SC au carré est égal à AC au carré plus AS au carré. Donc maintenant, puisque, bien calculons SC. Puisque SAC est rectangle en A, donc je peux appliquer le théorème de Pythagore. Alors, SC au carré est égal à AC au carré, plus SA au carré, Donc, ce sont ce qu'on appelle le théorème ou bien l'utilisation du théorème de Pythagore dans l'espace. Donc, on a démontré que SCA est un triangle rectangle en A, donc je peux dire que ici, SC, c'est l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés de l'angle droit. Donc, c'est égal à AC au carré plus AS au carré. Donc, ici, j'applique d'où SC au carré. AC, nous l'avons déjà calculé, c'est quoi? AC au carré, c'est 6 au carré fois 2. Donc, c'est 66 racine de 2 au carré, plus la hauteur au carré, plus 8 au carré. C'est clair, donc je vais effacer. Donc S au carré est égal à 6 au carré 36 fois 2, 72, plus 64. Ici, 6 fois 6, 36, donc 6 fois 2, 36 fois 2, 12, 1, 7, 72, plus 64, égale ici 4 plus 2, 6, et 6 plus 7, 13, 136. Donc je recommence. Donc ici, 8 au carré, ici 6 racine 2 au carré, 36 fois 2, 112. Donc 6, donc ici 6, 6 plus 7, 13, 136. Donc SC est égal à racine de 136. Racine de 136. Donc je vais essayer de 136 est divisé par 2, donc ici 6 fois 2, 12, donc ça reste 8. Pardon. Donc 8 fois 2, 16, 8 fois 2, 8 fois 6, 12, 13. Donc on va diviser aussi par 2. On va décomposer 136 afin de pouvoir extraire la racine carrée de 136. Divisé par 2. Donc ici, 3, 4, divisé par 2. Ici, donc ici 1, 7. Donc 136 est égal à, donc ça reste SC est égal à 2 au carré fois 34, 2 au carré, fois 2 fois 30, 2 fois 17, 31. Donc ici je peux, donc égal, donc je peux simplifier, donc est égal à 2 racine de 34 cm. Donc on a déterminé SC
C. Donc, pour déterminer AC, il faut déterminer AC. Et AC, il s'agit d'une diagonale dans le carré ABCD, ce que nous venons de déterminer, c'est 6 racines de 2. Deuxièmement, calculer V le volume. Donc, on va passer à la deuxième question. Deuxièmement, calculons V', volume de la pyramide S, A, B, C, D. Donc, le volume, je vous rappelle le volume, on sait que V, calculer V, c'est pas V', on sait que V est égal à la surface de la base fois la hauteur divisée par 3. Donc, il faut apprendre cette formule concernant la surface ou bien le volume d'une pyramide. C'est la surface de la base fois la hauteur divisée par 3 égale la surface de la base. On a la base, il s'agit d'un carré, 6, donc 36 fois la hauteur qui, 8, divisé par 3. C'est clair? 36 fois 8 divisé par 3. 36, c'est quoi? C'est la surface, ou bien l'aire de la base, qu'il s'agit d'un carré. Donc, il s'agit d'un carré, il a des côtés 6, donc 6 fois 6, 36. Fois la longueur de la hauteur qui donne 8, divisé par 3. Donc, V égale 36 divisé par 3. Donc, 12 fois 8. 36, ici divisé par 3. Donc, 3 fois 2, 6, 3 fois 8. C'est clair? 36 divisé par 3, c'est 12, multiplié par 8. 8 fois 2, 16. Et 1 fois 8. 8. 1 fois 8. 1 fois 8. 8 et 1. 8 fois 2. 16. 8, 9. Donc, ici, centimètres cubes. Puisqu'on a calculé le volume. Donc, je recommence. Donc, 36 fois 8. Donc, ici, 12 fois 8. 8 fois 2, 16. 1 fois 8, 8. Et plus 1, donc 9. Donc, 76 cm3. C'est quoi? C'est le volume de quoi? De la pyramide A, S, A, B, C, D. Troisièmement, qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé la pyramide, la première pyramide A, S, B, C, D, par un plan qui est parallèle à sa base. Donc, on a coupé, quoi? La pyramide S, A, B, C, D, par un plan qui est parallèle à sa base. Et on a trouvé une nouvelle pyramide qui est S, A', B', C', D'. Ce qu'on appelle une pyramide réduite. Donc, la pyramide S, la grande pyramide S, A, B, C, D, est un agrandissement de la pyramide S, A', B', D'. Et la pyramide S, A', B', C', D' est une réduction de la pyramide S, A, B, C, D. Donc, ici, on a déterminé une nouvelle pyramide qui s'agit tout simplement d'une réduction. Avec un rapport de 1,5. Donc, le rapport de réduction est 1,5. A. Calculons quoi? L'aire du carré, A', B',
C', D'. Donc, on a l'aire de la pyramide, de la première pyramide. L'aire de la première pyramide, c'est 6 fois 6, 36. Maintenant, on nous demande de calculer l'aire de la base de la deuxième pyramide. Donc, je répète, j'ai l'aire de la base de la première pyramide. Maintenant, on vous demande de déterminer l'aire de la base de la deuxième pyramide. Donc, la première pyramide a pour base un carré. Automatiquement, la pyramide S, A', B', D', qui est une forme réduite, aussi sa base a la nature d'un carré. Donc, vous avez vu quel est le rapport qui existe entre les surfaces et le rapport, la relation qui existe entre les volumes. Les volumes ont multiplié le rapport, ou bien on élève le rapport à puissance 3. Pour les surfaces, on élève le rapport de réduction au carré. Donc c'est un lien qui existe entre soit les longueurs, ou bien les surfaces, ou bien les volumes. Pour avoir les longueurs, les côtés, ou bien des arêtes latérales, on doit multiplier ou diviser par le rapport de réduction ou bien le rapport d'agrandissement. Pour les surfaces, on va multiplier par le rapport au carré ou bien le carré des rapports. Pour les volumes, il faut multiplier par le cube. Le cube de quoi? Des rapports. Donc, calculons le carré. On sait que S A, B, C, D est égal à 1/2 au carré fois S A', B', C', D'. Ça, c'est une relation. Donc, quelle est la relation qui existe entre la surface, ou bien l'aire de la base de la première pyramide et l'aire de la base de la deuxième pyramide. Donc, ici, il faut élever le rapport de réduction au carré. C'est-à-dire, d'où S, ici, S A', B', C', D' est égal à, donc, S A', B', D' est égal à 1/2. Donc, d'où S A', B', C', D'. C'est quoi? Ça, c'est l'aire de la pyramide S A', B', D', C'. C'est-à-dire, la pyramide est réduite. Est égale à 1/2 au carré. C'est-à-dire 1 quart fois la surface de la pyramide S, A, B, C, D. On a vu que la surface de cette pyramide, c'est 36. Donc, 36 est égal à 36 divisé par 4 est égal à 9. 9 centimètres carrés. 6 fois 9 fois 4, 36. Donc, la surface de la première pyramide, c'est quoi? C'est 36. Et c'est la surface de la deuxième, ou bien de la pyramide réduite, ça devient tout simplement 9 cm carrés. Donc la relation qui existe entre les surfaces, c'est le carré des rapports soit de réduction, soit d'agrandissement. Deuxième question, calculons le volume. B, calculons le volume Z' de quoi? De S, A', B', C', D'. On va faire la même chose, on sait que le volume V' est égal à 1/2 à la puissance 3 de V. Je répète, donc V', c'est le volume de la pyramide S, A', B', C', D'. Ici, V, c'est quoi? C'est, ici, fois V. Ici, V, c'est quoi? C'est le volume de la pyramide S, A, B, C, D. Donc ici, je remplace
Donc ici, 1 sur 2 à la puissance 3, c'est 1 sur 8 fois le volume, c'est quoi? Nous l'avons déjà vu, 96. Est égal à 96 sur 8. Quoi? Centimètres cubes. 76 divisé par 8. Donc on peut diviser par 2. Pardon, divisé par 2. On peut diviser par 2, oui. Donc ici, 4, 16, 8. 8 fois 2, 16, 8. Donc 48. Ici, 8 divisé par 2, 4. Donc je peux diviser aussi par 2. 48 divisé par 2. Donc ici, 2, 24. Donc ici, je peux diviser par 8. Ici maintenant, 16. Pardon, 60, c'est divisé par 8. Donc je vais utiliser la calculatrice. 96. Pardon. « 9. 80 divisé par 8 égal à 16. 96 pardon, 96 divisé par 8. Il y a 12. Donc, j'ai 12 fois 8. 16. 9. Donc, c'est égal à 12. Donc, GT égal à 12 cm cubes. Donc, je recommence 8 fois 2, 16. 8 et 1, 9. Donc, ici maintenant, on vient d'achever la correction de cet exercice. Pour la géométrie dans l'espace, c'est un peu difficile, mais il faut apprendre certaines formules. C'est la relation qui existe entre les longueurs des arêtes des deux pyramides et la relation qui existe entre les surfaces et la relation qui existe entre les volumes. Donc, la relation qui existe entre les côtés ou bien les longueurs des côtés, c'est quoi? On multiplie par le rapport de réduction ou bien le rapport d'agrandissement. Pour les surfaces, on multiplie par le carré des rapports, soit le carré des rapports de réduction ou bien le rapport d'agrandissement. Pour les volumes, on utilise le cube. Le cube de quoi? Des rapports, soit rapport de réduction, soit rapport d'agrandissement. Ça dépend des questions. C'est ainsi pour enfin notre vidéo et à la prochaine vidéo.